Donc le point 2, les stratégies. Quels que soient les scénarios envisagés, la finance, puisqu'elle capte des richesses futures, doit être mobilisée. Voici aujourd'hui quelques pistes non exhaustives qu'il conviendrait d'enrichir et de débattre dans une conférence citoyenne, comme le propose par exemple Jacques Testard. Nous proposons d'étudier quelques pistes sur 2 points. Premier point, le bilan de la banque. Deuxième point, le conseil en patrimoine pour les sociétaires. En ce qui concerne le bilan bancaire et le crédit, la banque est une banque citoyenne, en grande partie au service de la transition énergétique qui va être l'enjeu majeur de ces 10 prochaines années. Pour rester petite et compétitive, la banque doit mutualiser ses coûts avec d'autres banques européennes similaires. Un lobby des banques éthiques peut même s'activer à Bruxelles et auprès du gouvernement national pour essayer d'obtenir 2 choses. Un refinancement plus grand de la Banque Centrale Européenne pour les crédits au service de la transition énergétique, par exemple que la pondération revienne à 100% pour ces crédits et non à 7% comme elle est actuellement. Une capitalisation via la Banque publique d'investissement du triple de celle apportée par les sociétaires au capital de la nef. Les droits de vote pourraient être cédés gratuitement aux sociétaires présents à l'Assemblée générale pour 99 ans. En fait, ce principe serait une analogie avec l'effort de l'État concernant les dons aux associations humanitaires, où l'État déjà aujourd'hui donne le double de ce que donne le particulier. En ce qui concerne le crédit, on peut envisager des crédits dits éco-malins à durée variable qui doivent pouvoir adapter les échéances aux économies réalisées par l'investissement. Une proposition de ce type de crédit a été étudiée par des étudiants financiers ingénieurs de l'ENSIMAG et ceux de l'IAE de Grenoble. En ce qui concerne le financement, il est également possible d'envisager des emprunts que l'on pourrait appeler emprunts pour financer la transition énergétique de vos voisins, souscrits par des sociétaires et adossés aux échéances de remboursement de ces crédits éco-malins. Deuxième point, le conseil en gestion de patrimoine aux sociétaires et du coup la création de fonds spécifiques qui doivent être associés. La banque a la responsabilité de se préparer à ce scénario, mais doit aussi préparer ses sociétaires. Elle doit pour cela développer le conseil en gestion de patrimoine, y compris pour les sociétaires endettés ou ayant très peu d'actifs. Car de fait, il convient que les sociétaires soient eux aussi résistants dans ce type de scénario de crise. La banque doit proposer et créer des fonds adaptés. Je cite pour exemple un fonds d'achat de terres locales qui serait dédié en premier lieu au maraîchage et aux plantes médicinales. Un fonds d'achat de forêts. N'oublions pas que la Chine, notamment aujourd'hui, commence à acheter massivement des bois et les forêts françaises. Un fonds solaire village qui cofinance avec les habitants des installations solaires dans les communes. Un autre fonds, création d'entreprises bois déchiqueté, qui finance les entreprises locales valorisant la forêt locale. Le crowdfunding, lui, orienté suivant la dynamique de stratégie que je vais maintenant présenter. Dernier point, l'évolution stratégique. La stratégie ne peut être statique puisqu'il y a notamment ce qu'il faut faire avant que le scénario ne se confirme et ce qu'il faudra faire après. Avant la crise, il convient de pousser la préparation du crédit pour économiser l'énergie, se loger, se nourrir, se chauffer, se déplacer et se soigner. Je pense par exemple aux plantes, au tai chi, au yoga. Il convient de freiner le culturel, donc de ne pas pousser à de nouveaux artistes en surnombre aujourd'hui et qui malheureusement ne préparent pas la crise. Il est préférable de pousser vers l'activité productrice, plutôt du maraîchage qu'un travail d'artiste, même si cela est dur à dire et politiquement peu correct. Pendant la crise, il conviendra seulement alors de soutenir si possible le culturel, pour ne pas qu'il disparaisse. Voici ma participation d'expert au sens d'Aristote, à savoir au service des citoyens, la techné au service de la doxa,
et d'une certaine façon aussi ma participation en tant que sociétaire de la Nef, qui vous remercie pour votre travail et votre volonté d'agir ensemble pour le bien commun. Donc bonne journée à chacun d'entre vous et bonjour de Shanghai. Merci.